Et puis, moi, on se connaît donc du forum d'orbite. Ah ouais, et ça fait quand même quelques années. 2007, moi j'ai 2007. rencontré Orbiteur. Ah bah ouais. Voilà. Et c'est quand même extraordinaire, et là ça donne du sens aussi au forum et à Facebook. Surtout au forum d'Orbiteur. Voilà, surtout. Bonjour à Dan Steph, bonjour à Salut à toute l'équipe. Voilà, ce matin on était sur Orbiteur. Oui, bah voilà. STS, Soyouz, et puis en compagnie de Léopold Leyartz qui était là. Tu le vois c'était un super moment. avec le global, ça fera bien. De toute façon, tout à l'heure. Oui, voilà, au lancement du ballon, du ça ballon. va être génial. Voilà. Et Ça fait les jambes je crois que ça prend le GoPro extérieur. Voilà, pourquoi c'est vers la fin? Parce que après, sinon, sur une touche, et puis après, le truc qui se remolle, il y a la... Donc à l'intérieur, on le fait au dernier moment. Il y a des trucs on. On voit assez peu vers l'espace. Ah oui, c'est ça, voilà, donc pour la voiture, souvent, effectivement, dans la navette, c'était un peu différent. Parce Oui. que là, on pouvait, sur la station, les seules possibilités de voir vers le haut, c'est en regardant dans la partie russe, sur les côtés. Il y a des hublots sur les côtés. D'accord. On regarde directement. Là. Et alors par rapport aux étoiles aussi qu'on voit de l'espace, parce que forcément, quand on est du côté jour de la Terre, là, il n'y a pas, le ciel apparaît couleur noire, cendre. Mais comment dire, il doit y avoir un moment où les étoiles apparaissent. C'est-à-dire nous apparaissent à l'œil nu. Quand on regarde même dans la partie éclairée de la Terre, on voit les étoiles. Ah, oui. L'œil nu humain voit quand même des étoiles. Donc effectivement, on ne peut pas rendre pour le moment avec les capteurs actuels cette vision que vous pouvez avoir de cette Terre éclairée, plus les étoiles dans l'espace. Voilà, oui, c'est assez difficile. Voilà. Bon, mais ça c'est intéressant que justement d'en parler parce que pour reconstituer aussi ce qu'on voit un peu sur Orbiteur, à la limite, c'est pas faux, quoi, disons, dans le simulateur. C'est pas faux, bien sûr. Et ça peut être utile aussi pour certaines opérations, par exemple de calage, des choses comme ça qui se faisaient. Ce sont moins aujourd'hui parce qu'on a des systèmes automatiques qui permettent de le faire. Mais autrefois, c'était comme ça que ça se passait. On pouvait recaler sa position, son orientation en utilisant les étoiles sur les vaisseaux spatiaux. Et donc même de jour. Condition d'être bien orienté. Bien sûr. Merci. Avec plaisir. pire que moi, je crois. Ah oui, ok, ils mettent une toile en dessous pour protéger le ballon d'hélium pour le contrôler et le maîtriser. La radio, on assure. Les expériences embarquées. 0G. Et on l'entend plus parce qu'il n'y avait pas le... L'été dernier, ils l'ont récupéré, il est parti d'ici, ils l'ont récupéré près de Bagnères de Luchon dans les Pyrénées. Et l'année d'avant, du côté de Castel-Saint-Razin. Une fois qu'il est monté, ça va assez vite parce que nous éviter tout risque de l'éclater par les invertants. Donc dès qu'il est monté, en général, tout quelques minutes avant qu'il le lâche.
Alcool group intercheck. On kiwi. On fait le on kiwi ou pas, Jean-Pierre? On allume le kiwi maintenant? Ok, allume le kiwi. On kiwi, c'est bon. Ok, je vais arrêter les Je checkerai à la fin. Je vais arrêter. Non mais bip bip. C'est bon. Bip bip allumé. Capot fermé. Pique plus de ruban de scotch. On ferme le capot. Attends, les... Troisième année, c'est le même. Attends, il nous manque juste l'alcool de pro et 2 minutes. Alcool extérieur. Je vais ôter les mesures et je gueule check quand c'est bon. Ok. J'y vais. Donc attention, quand vous allez prendre le ballon, attention à ne pas le prendre par les caméras et les pièges. Ah non, je l'ai pas vu. Attention, écartez-vous. Attention, Victor, écartez-vous. Attention, bougez. On décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Voilà. Donc ici, les écrans affichent les données en temps réel. Et comme ça prenait de l'ampleur, il fallait quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et ils ont réalisé le correction toile pour ça. Oui, qui connaît. T'avais ressorti des vidéos il n'y a pas longtemps encore. Non, hélas, ça manque sur le mur. Il y a un truc de base, il y a un type génial, son nom de famille c'est Poli, qui a développé tout un tas de trucs en plus, ne serait-ce que pour avoir du son dans sa vidéo à l'époque. Et puis les modèles de vol sont hyper réalistes. Enfin, ça reproduit quasiment tous les paramètres physiques que l'on a l'espace. Alors aujourd'hui, il y en a un autre qui se développe pas mal, c'est Kerbal Space System, sur lesquels les gamins sont vraiment pros. Enfin, il a qu'à développer Kerbal, l'origine, si j'ai pu comprendre, c'était quand même pour servir de tremplin en fait, pour passer ensuite à orbiteur, parce que bon là, ça reste vraiment, on passe du jeu vraiment au simulateur de vol. Alors toutes les phases de lancement sont 100% automatiques. Séparation des étages d'accélération à fond droit. Oui, ils sont les doublés pour la navette, mais pour Ariane, à ça, pour Ariane. Et donc c'est un logiciel qui s'achète? Ah non, gratuit, c'est cher. Il tourne... Paramètres à bord sont normaux. Il tourne que sous Windows. On va dire que c'est son seul défaut. Et un truc intéressant, c'est que, disons que ça affecte pas la base de registre, ça modifie en rien la base de registre. C'est un truc qu'on met sur un dossier, on le pose sur le bureau, on l'ouvre, ça marche, on le vire, on vire le dossier. Bon, ça suppose quand même une carte graphique qui pousse un peu. Ah oui, oui, parce que oui, ça dépend de ce qu'on veut installer comme add-on après. Au niveau des corps, au niveau de la structure de la Terre, des images de la Terre. Largage de la croix. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des trucs assez sympas. Enfin, il y a des choses qui collent à vraiment Pour donner un exemple, par exemple la station spatiale, on peut la refaire de A à Z. Et puis le lancement du module avec